Sébastien Chéniaud, je suis le directeur HSE du groupe BMI. Alors j'ai voulu faire part de ce retour d'expérience aux visiteurs parce que c'est un sujet clé qu'on doit adresser dans toutes les entreprises dans lesquelles on passe. Moi maintenant j'ai 20 ans d'expérience, j'ai fait plusieurs entreprises. C'est un sujet que j'ai toujours connu et sur lequel j'ai toujours travaillé. Et là j'avais vraiment envie, après un peu plus de maturité et d'expérience sur la mise en œuvre de ce sujet-là, de donner des clés et des petites choses pour lesquelles les visiteurs pouvaient repartir. Il y a une question qui a été posée à la fin de la conférence sur est-ce que j'avais utilisé un consultant externe pour me faire accompagner. Et en fait, moi je suis convaincu que non. Alors je ne vais pas me faire beaucoup d'amis avec ce sujet-là, mais il faut pouvoir développer ça en interne parce qu'on va être plus impactant si on arrive vraiment à faire calquer ce contenu, ces attitudes de safety leadership sur la culture de l'entreprise. Et donc ça prend un petit peu de temps de s'approprier la culture, de la comprendre et ensuite de faire un contenu qui est vraiment customisé par rapport à un certain vocabulaire, à une certaine façon de faire dans l'entreprise. On démarre par recueillir les attentes. Donc la première phase que j'ai mise en œuvre, c'était un sondage. Donc on choisit les questions, on va choisir aussi la population des gens qu'on veut sonder. Donc là, chez BMI, on a sondé 60 personnes qui sont des directeurs industriels, des directeurs d'usines, dans toutes les divisions pour avoir une bonne représentativité et surtout pour les écouter sur qu'est-ce qui a bien marché jusqu'à présent. Parce que moi je suis arrivé chez BMI il y a 3 ans, donc je n'ai pas du tout voulu faire table rase du passé et redémarrer des choses nouvelles. Et donc j'ai voulu construire sur ce que les gens avaient identifié qui pouvait être déjà bon pour une culture sécurité plus forte. Et après ce sondage-là, je suis venu intégrer en fait les éléments importants, les barrières qu'ils avaient identifiées, les choses qui marchaient bien, pour renforcer et créer le contenu de la formation. Le résultat observable, c'est la réduction des accidents. Au niveau du groupe BMI, on a fait moins 40% d'accidents avec arrêt entre l'année dernière et cette année. Donc là déjà on est content. Et aussi j'essaie de mettre en place des indicateurs qui me montrent que le leadership des managers se transforme. Et là pour l'instant on utilise 2 indicateurs, mais je n'ai pas des données au niveau du groupe complète. 2 indicateurs qui sont un audit de safety leadership. Donc une série de questions, et quand on va auditer une usine avec nos protocoles d'audit classiques, on vient regarder cette partie leadership. Est-ce que le management fait vraiment ce qu'on attend de lui en termes d'activité, de façon de parler de la sécurité? Et le deuxième indicateur que j'utilise, c'est des causes racines dans nos accidents ou dans nos presque accidents. On a une liste, une taxonomie de causes racines et j'en ai identifié quelques-unes qui sont en lien avec le leadership sécurité. Et là, on va regarder si ça réduit, si on a moins d'accidents qui impliquent une défaillance à un moment du managérial dans la séquence des causes qui mènent à l'accident. Alors, une entreprise qui démarre de zéro, je vais lui conseiller de travailler 3 choses. La première chose, c'est de s'assurer qu'on a les basiques en place, c'est-à-dire des conditions de travail acceptables. Qu'on ne puisse pas mettre les doigts dans les machines, qu'on ait des allées de circulation clairement séparées, les choses vraiment très basiques pour que les gens se sentent déjà en sécurité quand on met les pieds dans l'usine. Le deuxième axe, ça va être de travailler sur les risques forts. Donc on entend parler beaucoup des règles d'or, des règles qui sauvent, être clair sur ces règles-là, parce que ça ce sont des choses non négociables. Donc identifier quels sont les gros risques, mettre en place des règles en face et développer ça. Et le troisième axe, ce sera le leadership managérial pour renforcer les attitudes de leader sécurité tout au long de la ligne managériale.
Ça, c'est les 3 choses qu'il faut mettre en place avant le 4e volet qui sera la partie sécurité comportementale où on voudra que d'opérateur à opérateur, on se challenge et on se préoccupe de la sécurité des autres. Mais je ne conseillerais pas de démarrer là-dessus avant d'avoir fait le reste.